Ouais, Grace Ashcroft. Victor l'avait kidnappé. J'en sais rien, mais attention de le découvrir. Hey, tous ces guenariers aujourd'hui pour notre nouveauté sur Resident Evil Requiem. Et cette fois, on va reprendre un Léon. Ça fait 3 plombs qu'on n'a pas joué avec Léon. Oh, des balles, ça que. Voilà. Ma partie qui est un peu buggée comme vous l'avez vu, ce qui fait qu'on va il va y avoir beaucoup de cuts, beaucoup de choses qui vont se passer un peu en raccourci pour vous éviter tous ces cuts. Alors au niveau de la vidéo, c'est un peu mieux sur la suite. Donc là, vous voyez, on va affronter le gros glouton. Voilà, le gros glouton, malheureusement. Voilà, on est arrivé à une partie du jeu où le gros glouton, ça va être fini quoi. Ça va être fini. Donc c'était un combat assez simple au final, hein, pour le coup. Voilà. Pas trop difficile. Une fois qu'on sait bien gérer les espaces, qu'on ait bien les espaces, c'est pas trop compliqué. C'est tellement pas compliqué que je l'ai pas vu mourir quoi. Tellement j'avais bien fui. Donc petite sortie. Maintenant, on va pouvoir sortir de cet endroit-là et on va pouvoir revenir au château, enfin au manoir. Voilà, c'est un peu lent, vous voyez, c'est là où on comprend que cette mécanique-là, c'était avec Léon, hein, les portes qui étaient coincées comme ça, qui étaient un peu cassées, il fallait Léon, il fallait jouer Léon. Donc le code pour un coffre-fort. Et compensateur, c'est un équipement, c'est le premier équipement, hein, qu'on a sur notre pistolet. C'est pas mal, hein, je crois que ça améliore la précision, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, on repasse par là où je vois par là où Gideon est passé. Voilà, on est dans le bureau du président, je crois, hein, dans le bureau du président. Là, on avait tué tous les zombies la première fois. Et là, on avait récupéré aussi l'une des pièces, hein. Donc là, on se fait attaquer par un zombie avec une bonbonne. On a réussi à l'esquiver. J'ouvre la porte avec. Donc là, c'est le bureau de Victor. Et c'est pas. Voilà, là, c'est le bureau de Victor. Donc vous allez voir, il va y avoir un combat qui va se passer avec des mutants. Ça va plutôt être bien, pas trop mal se passer, même si je vais prendre des coups. Voilà, à coups de hache, à coups de flingue. Ouais, les images sont un peu saccadées, mais sur la suite de la vidéo, normalement, ça devrait être bien meilleur. Pas de son parce que comme vous voyez la vidéo, elle a saccadé, le son aussi du jeu a saccadé, donc je vous épargne ceci. Bon, je dis que ça s'est bien passé, mais on a failli mourir quand même, hein. Heureusement qu'on avait un petit objet de soin, une grenade, lancée un peu à l'arrache, hein, pour le coup. Mais on arrive quand même à finir nos ennemis. Voilà, pistolet. C'était l'un des derniers, celui-là. On va le finir. Voilà, travail est bien fait. Ok, du coup, on trouve la manette secrète dans le bureau de Victor qui va nous permettre de déverrouiller une porte. Et on va retuer des zombies qui vont. Le deuxième round, toujours dans le bureau de Victor. Voilà, je crois qu'on avait eu un peu de loot avant, je me souviens plus trop. Et voilà, toujours avec une précision digne des moins bons joueurs. Nous, on s'en est bien sorti. On a brisé des crânes. Voilà, c'est bientôt la fin du combat. Bon, j'ai fait mon cardio pour la semaine. Ah oui, largement là. Ok, donc on rentre dans l'ascenseur qui nous amène au vrai bureau de Victor, enfin le bureau caché quoi. Il déverrouille un ordinateur. Bon, là en gros ils comprennent que
ils sont infectés du virus T et que ben c'est sur quoi il travaille Victor quoi. Et voilà. Shelly et Léon apprennent qu'ils sont bien infectés par le virus T, celui qui est prépondérant dans la série et dans cette série-là dans cet opus de Resident Evil en particulier. Ouais, on voit bien les marques noires. Voilà, Elpis, il comprend que Grace a un rapport avec tout ça. Justement, en parlant de Grace, on va tomber pour aller chercher Emily qui a été kidnappée par la Shadow Monster et pas le Shadow Monster. Ouais. Donc c'est franchement une partie du jeu qui m'a demandé pas mal de temps pour me repérer, pour retrouver où étaient tous les différents endroits. C'était un moment assez long et je pense que c'était pas plus mal de cutter parce que c'était vraiment, il y avait pas mal de moments plats où je tourne en rond. Voilà, donc là je retrouve la salle de sauvegarde. On voit Emily qui est dans une cellule. On va pouvoir aller quitter maintenant pour aller chercher Emily. Ok, donc là on comprend qu'elle est intolérante à la lumière, mais ça on le savait hein, que le Shadow Monster elle était intolérante à la lumière. Et c'est la deuxième personne qui était emprisonnée avec Emily hein, au tout début dans le bureau. Voilà, on voit qu'il y a des zombies dans les cellules. On se doute bien qu'à bout d'un moment ils vont se libérer. Ouais, on fait toujours la collecte de sang hein, qui est assez importante. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait avec Léon, c'est que j'ai pas plus fouillé. J'aurais dû fouiller un peu plus parce que on aurait pu tuer plus facilement le boucher qui nous donnait une pièce, la clé pour aller au cellier. La pièce qui a été verrouillée dans qui était verrouillée dans la cuisine quoi. Hop, voilà, on voit hein, elle a récupéré. C'est là où, bah, déjà, je pense qu'on le comprenait un petit peu avant, mais là, on le comprend vraiment. On revoit les mêmes poupées qu'il y a. On va revoir les mêmes poupées qu'il y a dans l'autre chambre, et puis on voit le même trou aussi. On l'avait déjà vu tout à l'heure. En fait, ils ont fait des expériences sur elle. Elle est devenue intolérante à la lumière quand Emily, elle, est devenue aveugle. Et en fait, on sait même pas si elle veut la garder avec elle ou si c'est juste qu'elle veut la protéger ou la. Mais Grace veut la libérer. Ok, donc là c'est ce qu'il faut faire. Donc on avait le plan et en fait il fallait récupérer 3 connecteurs pour ouvrir, pour les installer ici et ensuite déclencher le mécanisme pour les cellules. Donc et libérer Emily. Donc là on se retrouve face au Shadow Monster. Je vais pas savoir comment faire et on va prendre des dégâts quand même. Hein. Ça va être chaud. On va essayer de le remettre mais ça marche pas. Je pensais qu'il allait avoir une petite lumière mais pas du tout. Voilà, on va se faire mordre 1 ou 2 fois, je sais plus. Je vais le récupérer, je vais réussir à esquiver bien après avoir bien souffert la demoiselle. Donc là, je me cache hein, parce que vraiment, il y a de l'obscurité partout. Hein. Je me planque, elle me voit pas. On va en profiter ensuite pour aller au deuxième endroit pour mettre le premier connecteur pour arriver à la première salle, là où il faut aller. Évidemment, voilà, on est toujours bien accueillis par les hommes en costume. Toujours prélever le sang, c'est important. Donc là, on va voir le papier qui nous dit, ouais, qui nous explique un peu, bon, je sais même pas d'ailleurs, c'est un truc de l'or. Là, on trouve du fer. Ici, on avait le code grâce à Léon et qui nous donne les pièces, les cartes, les plans pour les petits bonhommes, les petites figurines Mister Raccoon et des balles, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, avec ça, du coup, pour les prochaines parties, si j'ai envie de les chercher, je pourrais. Mais je pense pas que je le fasse vraiment flemme. Ok, donc là, on va dans un souterrain. Donc ici, potentiellement, on peut se retrouver avec le Shadow Monster. Hein. Là, dès que c'est l'obscurité, elle est là. Ouais, vous voyez, là, j'en profite qu'elle parte pour me barrer. Je trouve le papier qui me dit où est la caisse à outils.
Donc ce n'est pas dans cette partie-là. Allez, on recharge, c'est important. On repasse de l'autre côté. C'est là où j'ai eu du mal à comprendre où est-ce qu'il fallait aller, hein, vraiment. Donc là, on nargue un peu le Château Monster, c'est normal. Il faut bien s'amuser un petit peu. Donc, voilà, comme je vous l'avais dit, donc on passe de l'autre côté. On avait récupéré un des connecteurs avant, là où on était avant. Ça nous permet d'ouvrir un nouvel endroit. On nettoie la zone. Bordel. Je vais prendre une voix plus aiguë pour faire... On sait faire les cocktails Molotov. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup des cocktails Molotov. Si peut-être après. Ok, donc là on se prend un coup de jus. Évidemment je me suis dit on va pas se prendre un coup de jus, mais si. Donc là j'en avais plus. Je n'ai pas récupéré un autre connecteur pour pouvoir accéder à la suite de la pièce. Comme vous pouvez le voir ici, ça nous permet de passer de l'autre côté du fil électrique. En fait, ça va être assez pratique pour pas se faire électrocuter. On pousse l'objet, on se faufile. Ici, on trouve du coup la caisse à outils et elle est là. Donc, on va essayer de vite se barrer. Je crois qu'elle nous chope à un moment, hein. Il me semble qu'elle nous chope. Ce qui nous permet de déverrouiller. Voilà, dans une autre pièce, il y avait ceci. Donc, je rentre dans cette pièce-là. Donc là, je suis un peu perdu. On trouve ensuite les clés du transpalette qui nous bloquaient ici. Transpalette qui va nous permettre du coup de passer de l'autre côté. À cet autre côté, c'est là où j'ai aussi un peu galéré à trouver. C'est vrai que sur cette partie, on est allé un peu vite, mais en gros, il y a une salle juste avant où il fallait, une clé et ensuite 2 connecteurs pour passer à la suite, et ce chemin, c'est la suite, quoi. On trouve une sacoche. C'est bien, on va avoir plus d'éléments parce que c'est vrai que c'est un peu la galère. Plan du sous-sol, c'est bien aussi. Donc là, en gros, on comprend ce qu'il faut faire. Il faut, pour pouvoir passer de l'autre côté, il faut vider la valve. Ouais, ici, elle est toujours là, elle ne nous laisse pas tranquille. J'avoue que j'ai bien sursauté là. J'ai bien sursauté, elle m'a fait bien peur, je m'y attendais pas. Alors on repasse dessous. Hop, donc on passe à la salle en face qui va nous permettre du coup. Donc là il y a un petit jeu où il faut pousser la manette pour faire changer de sens, qui va nous permettre d'accéder après à l'autre rive du canal. Une fois ce canal traversé, donc il y a la petite cinématique ici, on tourne la manivelle qui va nous permettre de vider l'eau. Et après en vidant l'eau, ça va nous permettre d'accéder à l'autre côté. Donc c'est ce qu'il fallait qu'on fasse tout à l'heure déjà. Voilà, donc là vous voyez, l'eau se vide. Il va y avoir des corps évidemment. Hop, on prend les armes et on va descendre. Donc là je me dis, oh bah c'est trop bien, on va pouvoir directement passer de l'autre côté. Mais non, on ne peut pas, il n'y a plus d'échelle, ça s'est relevé. Il faut attendre en fait que les corps se soient débarrassés, il faut attendre quelques moments. Alors j'ai beaucoup été mort, hein, en voulant en voulant pousser les zombies. L'animation m'a beaucoup tué dans les lames, mais en fait j'ai trouvé une technique très simple, c'est qu'il fallait leur tirer dans les genoux, ça les met à terre, et après il faut laisser le tapis faire, voire les pousser si on s'en sent le courage. Une fois que c'est fini, les échelles descendent, et on peut récupérer du coup le connecteur, le troisième. Hop là, on fait une petite glissade dans l'eau, dans le sang, hein, clairement, hein, c'est du sang. Hein. Une longue plongée, petite animation très jolie, très stylée. J'en ai dans la bouche, ah, pas de chance. Et on retombe sur l'une des premières salles, il me semble. Hein. Voilà, on peut remonter. C'est là la salle où on retourne à la salle où il fallait la clé. Et c'est l'entrée de la salle avec avec la flotte. Donc ici, il y a les zombies qui se sont libérés, sûrement par magie, je ne sais pas. Le shoot exceptionnel, le shoot où je n'ai touché 0 fois. Mais lui m'a bien eu par contre. Hein. Lui m'a bien eu. On va quand même réussir à le tuer de mémoire. Hein. Voilà.
toujours frapper un ennemi à terre. Donc là, on est mal. On va jusqu'à la prison. Je vérifie quand même qu'elle n'y soit pas. Hop. Et elle y est. Du coup, il a fallu retourner en arrière, retuer les zombies. Et ensuite, donc on a pu... je me suis rendu compte que je les avais pas tous pris. En fait, il y avait marqué 3 sur 3, mais je les avais pas. Je les avais trouvés, mais pas récupérés. Donc je retourne en arrière pour les récupérer. Donc évidemment, je retombe sur le Shadow Monster qui veut me faire la peau. Donc là, il faut aller vite parce qu'il y a du... voilà. Je suis mort une fois, hein, je crois, ici d'ailleurs. C'est pour ça que je connais, je sais où aller, je galère pas trop. Et donc il faut récupérer aussi ici le connecteur pour avoir les 3 connecteurs en main. Donc là, je vérifie quand même s'il y a personne. Parce que si elle est là, bah, autant attendre qu'elle se barre un peu plus loin pour pas avoir à faire une course poursuite avec elle. Donc ici, c'est la course, je me dirige. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir libérer Emily avec les 3 connecteurs. Voilà. Bon, c'était pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que peut-être moi qui suis pas très bon, mais au final, c'était pas si compliqué que ça. Il y avait pas mal de petites énigmes. Là, il va pas y avoir de combat, c'est juste qu'il va falloir ramener Emily en haut. Il faut qu'on sorte ici. Donc, il faut aller à cet ascenseur-là. C'est ce qu'on va faire, bien évidemment. On va esquiver tous les zombies pour aller là. Ensuite, il faut dégager le petit passage, le petit obstacle, avant que le Shadow Monster arrive, évidemment. Voilà, c'est le petit moment de tension. On y arrive pile à temps. Hop là. Et elle veut pas nous lâcher, hein. Pour le coup, elle est coriace, elle est déterminée. Parce que même dans l'ascenseur, elle va vouloir nous faire la peau. Voilà, on voit, elle a peur. Emily a peur et elle ne voit rien en plus, la pauvre. Donc elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'entend que les bruits. J'ai essayé de lui tirer dessus, voir si ça pouvait la faire tomber. Non, pas du tout, hein, ça devait se passer comme ça. Hop là, il faut vite partir avant qu'elle nous rattrape. Petite cinématique bien stylée ensuite. Hop là. Elle arrive à rentrer. Est-ce que la jambe va y passer? Est-ce que Grace va y passer? Ah, moi j'y ai cru, hein. Là pour le coup, j'y ai cru. Quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? On va perdre une jambe. Comment va se passer la suite du gameplay sur un pied? Et non, elle a ses 2 jambes en un seul morceau. Mais par contre, il lui manque une main. Mais est-ce que ça suffira pour s'en débarrasser? Ça, très bonne question.
Et elle avait gardé le dernier cristal, le dernier quartz, pardon. Qui va nous permettre de... Ouais, c'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Et c'est parti pour se barrer du manoir. On récupère la main, je sais pas à quoi elle sert, si jamais vous savez, dites-le moi. Mais voilà, bon, c'était marrant, écoutez. Il doit y avoir un intérêt, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Donc on met le dernier cristal dans la porte et on se tire dehors. Donc on comprend qu'il faut aller à un hélipad. Donc il y a un hélicoptère qui nous attend. Petite discussion avec le chauffeur ensuite de l'hélico. Voilà, on comprend que il n'a pas les clés de l'hélico. Ce qui est un peu embêtant pour faire démarrer l'hélico sans les clés. On laisse Emily ici pour pouvoir continuer notre voiture tranquillement. Allez Emily, on doit te laisser ma grande. Et c'est parti. Là aussi, hein, j'ai mis du temps après à trouver la clé. J'ai fait un détour monumental par le manoir. Je me suis dit, oh, bah, c'est peut-être dans le manoir qu'il faut aller ou pas. Mais ceci dit, il nous manquait une pièce que l'on va retrouver dans le jardin, une pièce antique, pour libérer le dernier, débloquer le dernier atout, le dernier bonus dans la salle de jeu. Que vous allez voir un peu plus. Je vous épargne le côté. Donc là, première fois où je découvre un peu le bâtiment, je fouille un peu tous les objets. Là, comme je vous disais, je reviens en arrière pour récupérer le stabilisateur qui nous permet d'avoir plus de vie. Ou le stéroïde, je sais plus. Ouais, c'est stéroïde pour avoir plus de vie. Hein. Voilà, c'est ça. Je reviens ensuite, après moult recherches. Mais c'est là où j'aurais dû, avec Léon, là je me demandais à quoi servait cette main. Mais je sais toujours pas. Donc on va retourner ensuite à l'hélicoptère, à la maison qui est à côté de l'hélicoptère. Donc là, premier livre, ça parle du projet de Victor Guidéon. C'est une correspondance, je crois. Et ensuite, donc on aura petit trèfle au précédent Sanguis Virginis et les bouteilles de sang qu'il y avait dans le dernier Resident Evil.
Voilà, c'était les bouteilles de sang. C'est une des bouteilles de sang qu'il fallait récupérer. Un des artefacts qu'il fallait récupérer dans le jeu. Donc c'est assez marrant qu'ils aient remis, qu'ils aient remis ceci. Pour retrouver un modèle de double liste d'ADN qu'il faudra caler dans un pupitre dans le bureau à côté de chez Gideon. Hop, et on descend. On descend dans une base souterraine. Donc là, c'est la base des expérimentations en haut. C'est le vrai labo de Gideon. Enfin, vrai labo. On peut pas dire que le reste c'est un faux labo, mais. Oui, bon, là, il explique les recherches de Spencer, pourquoi il a fait ça. Bon, voilà. Pour garder l'histoire de l'humanité en mémoire, un truc dans le genre. Un petit délire comme ça, quoi. Comme dans le Megami 7, hein, dès qu'on touche le Megami 7 dans le dernier, le Megami 7 gardait la mémoire des personnes qui l'ont touché. Si vous avez suivi les deux derniers Resident Evil. Donc là, après avoir descendu, on nous tient dans le vrai labo. Enfin, un vrai labo, le cœur du labo, quand on voit avec tous les corps, toutes les expériences, tous ceux qui ont eu des expériences plus ou moins réussies d'ailleurs. Très stylé, hein. Vraiment très très beau. Hein. Ça, c'est les dispositifs d'élimination. Je pense qu'il faut s'en servir, je pense, dans le jeu, mais moi, j'aurais pas le temps de m'en servir. Donc, on remonte. Donc, on retrouve les clés de l'hélicoptère un peu plus loin dans le labo. Ouais, pas grand chose d'intéressant, vous avez rien loupé, hein, vraiment, à part des petits paysages. Ok, là, on lance une cinématique pour pouvoir ouvrir la salle. Et on va se retrouver en face de Monsieur Gideon. Tous les tests se sont révélés positifs, je peux l'affirmer avec certitude. C'est bien celle que nous cherchions. En parlant de Grace. Hein. Si tout se passe comme prévu, Elpis sera bientôt à nous. Bien sûr. Mais d'abord, je dois lancer le protocole. J'ai cru qu'il allait nous voir à un moment, mais non, ça va. Il nous a pas vus. Donc là, il lance le protocole d'autodestruction de la base. Je pense que c'est pour détruire les preuves. Vu que maintenant, il a plus besoin de cet endroit-là, il veut pas que les preuves des travaux qui rien de compromettant contre eux, quoi. À mon avis, c'est ça l'explication. Donc il faut se barrer. Bien évidemment, les zombies qui étaient là, ils nous attaquent, donc on sort notre plus beau molotov. On continue, on fait le tour, et encore des zombies. Une marée de sang, donc il faut... maintenant, il y a du sang, de l'eau en sang. Je sais pas si c'est vraiment du sang ou si c'est autre chose, mais ça a l'air d'être du sang quand même. On arrive à s'échapper jusqu'au bout pour retourner à la surface et donner les clés de l'hélicoptère au chauffeur. Bon, on se fait bouffer hein, bêtement. Très évitable, il aurait juste fallu, au lieu de vouloir tous les tuer, il aurait juste fallu rusher un peu. Ce que je vais faire d'ailleurs avant de lancer la cinématique. Donc là évidemment on est attaqué par tous les zombies, c'est normal.
c'est prévisible, hein, mais il galère un peu à le faire. Il galère un peu à le démarrer. Les zombies montent dessus. On s'y attendait pas, mais si, bien sûr qu'on s'y attendait. Et c'est parti. On va essayer de décoller. Allez, 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 faut y aller, faut y aller. Allez, allez, on décolle. Oh, putain, c'est fou qu'il arrive à décoller avec autant de zombies sur le dos. Oh là c'est la tuile là. Allez voir, oui. Avec la tête, évidemment. Hop là, voilà. Je pense qu'elle voulait les. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais voilà. Il n'y a plus de zombies, mais on s'est craché. Ça. Et là. Patatras. Oups. Il n'y a plus de chauffeur. Et Emily aussi. Hein. Emily aussi est bien blessée. Ça, c'est la tuile. Et Ashcroft, en regardant des vidéos de. Lui, il voit la scène en direct, hein, ça se passe en parallèle. Et Ashcroft, c'est le nom de de la famille des fondateurs de Umbrella Corporation. Hein. Alors on verra peut-être plus tard, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre Grace, mais sûrement. Hein. Ça semble bizarre qu'elle en particulier, sachant qu'elle porte le nom de la famille Ashcroft. Voilà, un petit sniper à l'ancienne. Oh, ça c'est très Call of Duty 2, ça. Un petit sniper de la Seconde Guerre. Dans une église. Bon, il n'y a pas de zombies, mais. Et on va s'en suivre un passage très cool où il va falloir escorter. Enfin, pas escorter, mais couvrir Grace. Avec Léon. Donc, vous allez le voir, on va se mettre plutôt ici. Il y a un passage là. Il y a un passage un peu plus loin où on récupère des munitions. D'ailleurs, ce ce sniper est très cool. Un peu lent, mais très très cool à jouer. Et des Grace. Comme je vous le disais, il y a des balles pour nous aider parce que je suis pas très précis, heureusement. Donc Grace est ici, elle va essayer de se faufiler. Hop là, voilà. On flingue les zombies. On la couvre jusqu'à une église ou une chapelle, enfin peu importe. Bon, lui, je l'avais pas vu, heureusement que on entend Grace de loin. Voilà, boum. Vous avez vu, c'est puissant, hein, parce que même pas besoin de faire un tire-tête. Ça tue. Passage assez fun. En fait, ils vont par là pour trouver une sortie, hein, clairement, voilà. Et ça paraît assez logique. Hop là. Et allez, un de moins. Ouais, et là, j'avais un peu loupé mes coups. Ça va. C'est vrai qu'on est un zombie un peu dyspraxique, parce que sinon ça aurait été compliqué. Hein. Et là, regardez, ah, c'est le boucher, boum. Ouais, le boucher, hop là, 2 balles, il est mort. Hein. Ça n'aura pas fait long feu. Je pense que j'aurais pu l'avoir avec Grace. Je pensais qu'il y aurait un combat de mini-boss comme avec Gros Glouton, mais non. Hop là, voilà. Allez, du coup, il faut aller jusqu'à l'église pour aller soutenir Grace. Hop là, voilà, on balance un truc. C'est rigolo. Ça fait boum. On s'emmerde plus, un fusil à pompe, voilà. On rentre dans l'église.
Là, Emily est quand même très très mal en point, hein. Elle a des blessures sur tout le thorax, là, le ventre. Peut-être pas le thorax, mais plutôt le ventre, ouais, en effet. Là, il s'est dit, bon, allez, je vais la prendre et je vais venir avec toi. On va aller à la station d'épuration pour se barrer. Et non. Il est vachement efficace ce pistolet. Il est plus efficace en cinématique qu'en vrai, hein. Je comprends en même temps. Le combat était un peu long avec voilà, un nouveau boss où il faut tirer sur ces grosses pustules oranges pour pouvoir le tuer, mais c'est pas si compliqué que ça. Enfin, ça demande un peu de gestion de l'espace, quoi. Et puis je me mets ici pour faire le dernier coup, la dernière pustule. Et quand ça réveille les morts et ça les transforme en mutants, hein. Donc faut faire attention aussi de bien prévoir le coup aussi. Hop, voilà. Dernier mutant tué. Et c'est parti, on va pouvoir rejoindre Grace. Allez, vas-y Léon. Oh là là, t'es mal en droit Glock, c'est fou ça. Petit temps de chargement. Grace Ashcroft. Ouais, c'est ça, non, Ashcroft. Et alors pendant ce temps-là, je sais pas ce qu'il fout Léon. C'est vrai qu'il est censé être au même endroit, mais il en met du temps quand même, hein. Un cul-de-sac. Et regardez qui voilà, elle est encore là, le Shadow Monster, avec une main en moins, ceci dit, hein. Elle ne s'arrête jamais. Tout va bien, Emily, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, mets-toi là, fais dodo. Ouais, on comprend pourquoi du coup, comment faire pour réactiver la porte qui est bloquée. On prend des balles du gros du Requiem, là, le pistolet de Léon. Là, ça va chier. Là, ça va chier. Donc là, on récupère, on arrive au premier bouton. Donc la manivelle est coincée. Il faut forcer, mais vous voyez, elle est là, hein, elle nous lâche pas. Je crois que, ouais, au dernier moment. Et avec le flingue, normalement, on peut la parer un petit peu. Ouais, vous voyez, j'ai passé à côté, ça marche pas. Donc on se fait mordre. Et j'en profite pour lui tirer une balle dans la tête, ça la stun un peu. Bon, 2 fois ça servait à rien, mais ça nous laisse le temps comme ça de bien maintenir la manivelle pour pouvoir ensuite allumer la première zone. Donc on y arrive avant. Ah non, on n'y arrive pas. J'essaie de lui retirer une dernière fois dessus. Voilà, alors ça va être pratique. C'est des lampes, un peu de cinéma quoi, qui s'éteignent au bout d'un moment et ça nous permet de pouvoir vite passer et de pouvoir cette fois-ci bien ouvrir la manivelle. Ça nous laisse suffisamment le temps de... Elle est paralysée et de venir jusqu'à nous, ça nous laisse le temps d'ouvrir le mécanisme. Vous voyez, elle est quand même proche, mais ça passe.
Ça, il faut pas faire un tour, c'est juste un bouton on-off, quoi. Voilà. Donc, premier système d'alimentation de la porte du toit ouvert, donc ça l'oblige à se barrer. On va au deuxième, elle est à nouveau là, bien évidemment. On la para une nouvelle fois, ce qui nous permet de passer. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc le deuxième, assez facile pour le coup, une fois qu'on a compris un petit peu le système des lampes qui se baladent et qu'on connaît un petit peu comment est disposée la pièce. Le deuxième, il manque une manivelle, bien évidemment. On l'a pas. Il suffit d'aller un tout petit peu plus loin derrière pour avoir la manivelle. Dans une pièce qui est juste à côté, vous allez voir. Et là, on peut passer à la manivelle. Évidemment, elle nous chope, c'est une cinématique. Hein. Avec sa seule main, elle nous balance. Donc, il va falloir faire le tour pour pouvoir aller à la troisième zone d'activation sans qu'elle soit trop dans les parages. C'est ce qu'on va réussir à faire. Voilà, je tourne un petit peu en rond. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Hein. Si vous allez trop vite, c'est vous qui vous faites avoir. Voilà, donc là, la troisième zone est finie. Il faut remonter pour pouvoir appuyer sur ce petit bouton vert que vous voyez. Donc pareil, même principe, il faut trouver le moyen de l'éclairer. Juste à côté, il y a une lampe, ce qui nous laisse juste le temps d'appuyer sur le bouton et d'ouvrir le toit qui permet de libérer le jour. Et donc du coup, la lumière naturelle, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est fini pour le Shadow Monster. Elle va trépasser. Voilà. Elle a réussi à régénérer sa main, j'ai l'impression quand même. Hein. Bon, voilà, elle ne régénérait plus rien parce que le soleil est trop fort pour elle, elle est trop sensible comme on l'avait vu hein, un peu plus tôt dans l'épisode. C'est ce qui permet de vraiment la battre. Il n'y a que ça pour la battre. On peut aller retrouver Emily. Et enfin sortir d'ici. Voilà, toujours bien faire attention à ses armes, toujours bien recharger ses armes, sait-on jamais. Emily, c'est moi. Et ouais. Emily est très très mal en point. Petit massage cardiaque, est-ce que ça va marcher? Ouais, je me suis dit au début, on voit la main. Ah, peut-être qu'elle va revenir. Là, c'est le moment, mais là, toujours pas. Qui arrive derrière? Ça sent pas bon pour Emily. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Et oui, Emily a succombé à ses blessures. Dur pour Grace, hein, qui s'est quand même démené pour la sauver. Malheureusement, voilà, les circonstances ont fait que le crash d'hélico aura eu raison d'elle. Et ouais, sauf que, ouais, on pense que tout va bien, tout va bien. Et ouais, sauf qu'elle elle s'est transformée. Elle se transforme. Elle est infectée, hein, elle aussi. Hein, elle a le virus, alors elle a résisté un petit peu, mais maintenant qu'elle est décédée, elle va pouvoir prendre sa forme de mutante. Elle a un mélange entre oui, c'est moi, Emily, me fais pas de mal. Oh là, un bras énorme. Hein. Elle est vraiment difforme. Emily, oulala. Ah, Emily, elle a failli te découper la tête au passage. Hein. Voilà, et Léon, lui,
c'est Emily, c'est Emily. Ouais, c'est bien, il a bien fait de pas avoir de. Ouais, c'est Emily, c'était Emily, hein, parce que là. Bon, Grace, elle veut pas que Léon. Mais Léon, lui, il s'en fiche. Voilà, lui, il est là pour. Il est pas là pour les sentiments, Léon. Il a raison, il a raison. C'est un peu comme libérer Emily, malheureusement. Hein, Ah ouais, là, c'est vraiment la fin, désolé. Désolé, Grace. Ouais, tu voulais la sauver, mais. Et oui, c'est vrai que sans elle, ça aurait été compliqué, mais elle a un peu de remords. Mais elle pouvait rien faire de plus, malheureusement, Grace. Là, c'est trop compliqué. Merci pour le pistolet, par contre. Voilà, elle baisse les bras. Là, Grace, elle baisse les bras. On peut se comprendre, hein. Elle s'est attachée à cet enfant, la seule qui l'a aidé dans ce. Avec qui elle a noué un petit lien particulier. Oh là là. Ça y est. Léon est en train de cracher du sang. Est-ce qu'on va voir plus tard Zombie Léon? Je ne sais pas. Donc elle s'échappe. Et là, c'est un peu le. Vous allez voir, c'est un peu le moment un peu incompréhensible, hein, de l'épisode. Hop, elle regagne la liberté. Un peu beaucoup dépité, voilà, genre elle est au bout de sa vie, littéralement. Et donc là, il y a Gideon. Il parle toujours de son helpiste, on sait pas qui c'est. Bon, Gideon, ça faisait partie. J'ai l'impression que ça faisait partie de son plan quand même, hein. Quoi qu'il arrive, il avait besoin de Grace pour son projet Elpis là. Qui est ce gars? On ne sait pas, mais lui aussi, il a rien infecté, hein. Qui êtes-vous? Bah oui, très bonne question ça. Non, il répond pas, voilà. Tu es la raison de sa destruction. C'est pas du tout le missile, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, ils avaient besoin de Grace, je pense que c'est par rapport à son lien avec, avec sa famille. Et donc Grace va partir avec Gideon, voilà. C'est lui qui est à l'origine de toute cette merde. Mais bon, un peu syndrome du Koweït, hein, j'ai l'impression. Vraiment syndrome post-traumatique ou de Stockholm, je sais pas quoi. Mais je dis ouais, c'est à cause de lui qu'on est là, mais ouais, je vais le suivre. Allez, ça me semble être une bonne idée. Si t'en es là, c'est parce que c'est tout lui qui a organisé ça, mais on va le suivre. Allez, on lui fait confiance. On a fait mourir 200 fois à cause de lui, mais allez. Bon oui, hein, ta main, on avait compris que sa main gant, c'était pour cacher ta marque. Et on retourne à Raccoon City. On est sur un projet encore plus top secret que top secret. Et voilà, on lui a dit bon, écoute, maintenant, laissez-nous tranquilles, voilà. Il se dit ouais, on s'en fout, on va y aller quand même. Ils ont raison, il faut y aller, allez, allez, on y va. Donc là, ils vont à Raccoon City. Ouais, ils conduisent vite, hein, c'est bien. Il n'y a personne sur la route, hein. Mais il veut retrouver Grace, et en effet, parce que c'est un peu la pièce maîtresse pour les méchants.
Vous voyez, ça c'est le missile qui a frappé Raccoon City pour exterminer tout le monde. Alors ça, je sais pas sur quel Resident Evil c'est, je m'en souviens pas. Évacuer immédiatement. Ça c'est les premiers, hein, c'est les premiers avec les tout premiers Resident Evil. Hein. Donc on retourne sur un Raccoon City qui est post-apo. Allez, petite balade dans Raccoon City. Bon, il n'y a rien à voir hein, par la ville, mais ça on va la voir de long, large et en travers. Hop. Allez, c'est parti. La cinématique. Et là, on va pouvoir rentrer un peu plus loin dans Raccoon City. Ah, un crâne. Eh oui! Il y a des araignées géantes maintenant. Est-ce que c'est le fruit d'expérience ou est-ce que c'est juste... on ne sait pas. C'est juste qu'il va falloir lui passer dessus. Alors elle a des petites bébêtes hein, avec elle qu'il va falloir aussi flinguer. Je vais passer un peu ensuite le passage de la course poursuite pour vraiment se focaliser un tout petit peu sur le combat. Voilà, vaincre l'araignée géante. Donc là on est dans la salle du fight. Pareil, on peut tourner en passant par le haut ici. Derrière, il y a une petite bouboule là, comme le zombie d'avant, qui est un peu son point faible. Au bout d'un bon combat quand même, hein, ça a duré pas mal de temps. Petite cinématique. Et là, et là. Allez, hop. Voilà, bah, il fallait faire ça depuis le début. Pourquoi on s'embêtait? Et voilà. Ah non, toujours pas. Allez, c'est bon. Et voilà, une bonne chose de faite. C'était un peu chronophage, mais c'était pas compliqué, hein, vraiment, pas du tout. Donc on est dans le métro, voilà. Sans titre de transport, bravo Léon. Ça fraude, c'est bien. Le fraudeur. Bon, pareil là aussi, hein, je loot, je fouille. Y a rien à fouiller d'ailleurs. Il y a un camp. Ouais, c'était la zone de l'isolation, quoi. C'était la zone de quarantaine, quoi. Le mur servait à. Il manque un détonateur. Donc le but là ensuite ça va être de chercher les 3 pièces du détonateur. Chaque pièce du détonateur c'est un parcours avec des énigmes entre grands guillemets. Mais d'abord il faut fouiller le campement de la BSAA. Voilà comme je disais. Bon ça c'est vrai que c'est un peu le côté un peu qui fait un peu traîner le jeu en longueur, c'est de trouver des pièces, et après quand vous avez, pour trouver une pièce, il faut encore retrouver des pièces. C'est peut-être un peu le point négatif que je trouve au jeu, c'est que là sur ces parties-là, c'est vraiment, il faut trouver des pièces, et ensuite ces pièces, ça demande encore des pièces, qui redemandent encore des pièces, voilà, c'est...
Je pense que ça pourrait être un peu plus simple, quitte à faire perdre un peu du jeu, ou alors faire des combats un peu plus longs ou un peu plus variés, mais sinon le jeu est très très bien, j'aime beaucoup, je prends beaucoup plaisir à jouer à ce jeu. Voilà, on ne savait pas que c'était la BSA, voilà, je vous ai spoilé un petit peu. La BSA, si je me souviens bien, c'est un organisme de... C'est une police, une sorte de police ou armée contre l'écoterrorisme, je crois, dans le lore du jeu. Enfin, en tout cas, c'est les adversaires de Umbrella Corporation. Donc là, Léon, on se rend compte que ils savent que Léon est dans le DSO, je sais pas ce que c'est par contre. Mais on peut se dire que lui, il a un lien avec la BSA s'il a accès au. Donc ça, le tracker, c'est un peu en tuant des zombies, voilà, des ennemis, on va gagner de l'argent et cet argent va nous permettre d'acheter matériel, munitions et améliorations en tout genre. C'est pas mal comme principe. Ça remplace un peu l'argent qu'il y avait dans le 9, 8 pardon. Allez, donc là, vous voyez, c'est le shop, comme je vous disais. Pas mal d'armes, de gilets pare-balles. Puis on peut améliorer nos armures, nos armes aussi, c'est sympa. Là, je pense qu'on va plus passer dans un côté un peu bourrin du jeu plus que horrifique. Ça va vraiment être plutôt du pampan, on tue des zombies. Voilà, bon. Euh, je regarde un peu, hein, voir ce que ça fait, mais on n'a pas d'argent. Donc, le classique 70. Très très sympa. Je vais l'améliorer un peu, je crois, plus tard dans le jeu. Parce que j'aime beaucoup, voilà, lui aussi notre fusil à pompe. Il nous aura bien aidé lui aussi. Et du coup, on va pouvoir aller chercher notre première pièce. Donc ici, on va rentrer par là. Ça va nous permettre de rentrer dans une nouvelle salle. Et ouais. Et là, il se dit, bizarre, il n'y a pas de cadavre. Parce qu'ils sont censés être tous morts par le missile, hein, je vous rappelle. Et là, oh, comme des momies. Ça fait très penser un peu à ce côté un peu momie, un peu Égypte antique, je trouve. Et là, il se dit, ah, ça va pas marcher. Je sais pas si c'est là où si c'est là où il se le dit ou un peu plus tard, mais il dit mais il va dire à Ashley mais ça va pas marcher les missiles. Après ils sont bien morts hein, en soi, hein, mais plus ou moins quoi. Leur première version on va dire. Oh, ça c'est très stylé, les animations très très jolies. Hop, voilà un petit coup de hache parce que c'est gratuit. Voilà, on a tué les premiers zombies. Il faut faire un peu un jeu de plateforme ensuite, enfin un jeu de plateforme. Continuer le parcours, il y a bien évidemment des zombies sur le chemin parce que ça reste quand même un jeu de zombies. Ici je l'avais entendu donc je l'avais déjà pré-shot. Et voilà, bon tire-tête. Très sympa avec ce sniper bien évidemment. Toujours recharger ses balles. Hein. Un peu de fouille. Voilà, et ici on a la clé. La clé qui va nous permettre, je sais plus. Ouais, c'est là où je vais dire. Ils auraient dû être anéantis par le missile. Et non. Ah, c'est vrai qu'on se serait fait un peu chier si jamais il n'y avait pas de zombies et que c'était juste un endroit désert.
Allez, on monte, ce qui va nous permettre de trouver des points des points d'intérêt. Donc là, évidemment, il n'y a pas de carburant parce que il faut bien évidemment des quêtes dans les quêtes, sinon c'est pas marrant. Et on récupère la première, on arrive au bout pour récupérer la première partie du détonateur. Et là, il se rend compte que en fait, il y avait des antennes relais. Ils s'étaient quand même bien équipés. Hein. Ils s'étaient quand même bien, ils avaient quand même bien prévu leur coup. Ils ont des antennes relais pour les radios, je suppose. Hein. Voilà, donc tous les postes BSAA, c'est avec ça. Donc il faut aller à ces 3 endroits pour avoir les pièces du détonateur. C'est un peu long, hein. J'avoue que cette partie-là, elle est très très longue. Sur la première pièce et l'entre-deux, je trouve que c'est un peu long. Après, ça va être un peu plus fun, mais là, ouais, c'est un peu long. Ok, voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait un zombie. Et je vais tester mes talents de sniper juste après. Vous allez voir. Mais bon, ça, on a compris. On l'a déjà fait. Elle va essayer de se renseigner pourquoi ils sont là. Et boum! Je crois que je l'ai pas eu. Je crois que je l'ai pas eu. Je retourne au loot. Au camp, du coup, avec tous les zombies qu'on a tués, on a gagné des crédits. Et avec ces crédits, je crois que je vais me prendre la mitraillette. La styrie machin. Et un peu de munitions aussi. Parce que c'est vrai qu'on en manque assez vite quand même des munitions. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Si on y retourne, regardez. J'hésite un peu. Et ensuite, on va pouvoir se rendre au prochain endroit de loot. Donc on a trouvé la clé, hein, elle servait à ça cette clé, hein, c'est pour rentrer dans la prochaine propriété, pour trouver le deuxième partie. Donc ici, voilà, on rentre. Encore des zombies, et là ouais, les éliminations furtives, ça c'est cool ça. Ça c'est cool de pouvoir les éliminer furtivement, bam. Ça c'est bien. Ensuite on continue, pour pouvoir passer par là, voilà, c'est encore la quête dans la quête, il faut trouver deux batteries. Il faut juste continuer ensuite, hein, je crois qu'il y a 2 couloirs, voilà, ça, il y a 2 couloirs à l'opposé qui nous mènent sur les 2 batteries. Donc, voilà, on fait tout exploser sur le chemin sur la première batterie. Lui, il nous jette des trucs, mais on va le finir comme il se doit. Voilà. Ah, lui, il est résistant, lui. Il est résistant. Voilà, on va trouver un Uzi. Ça, c'est cool. Et nous, bientôt, là, on trouve le premier, le deuxième, hein, le deuxième batterie, je crois. Oula, non, là, c'est que la première, là. Et nous, du coup, on va s'arrêter juste ici. Merci d'avoir regardé. Désolé pour la qualité du son. Je vous dis pour une prochaine. Salut tout le monde.